viens à mon aide. Seigneur, est à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, que les cieux se réjouissent. que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta
n'écoute pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois en l'âge en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Jetant les mains vers tes ordres que j'aime, tes volontés je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La gloire du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vent le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue les déserts, qui secoue les déserts de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait
fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon son, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au bout de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, lettre aux familles. Dans le nouveau-né se réalise le bien commun de la famille. De même que le bien commun des époux s'achève dans l'amour sponsal, prêt à donner et à accueillir la nouvelle vie, ainsi le bien commun de la famille se réalise par le même amour sponsal concrétisé dans le nouveau-né. Dans la généalogie de la personne est inscrite la généalogie de la famille, portée sur les registres des baptêmes en perpétuelle mémoire. Mais est-il vrai que le nouvel être humain est un don pour les parents, que c'est un don pour la société? La naissance d'un homme paraît être parfois une simple donnée statistique, enregistrée comme tant d'autres dans les bilans démographiques. Certes, la naissance d'un enfant signifie, pour les parents, des fatigues à venir, de nouvelles charges économiques, d'autres contraintes pratiques, autant de motifs qui peuvent susciter en eux la tentation de ne pas désirer une autre naissance. L'enfant n'est donc pas un don, vient-il seulement pour prendre et non pour donner? Ne serait-il pas un élément du bien commun sans lequel les communautés humaines se désagrègent et risquent la mort? L'enfant fait don de lui-même à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, à toute sa famille.
Sa vie devient un don pour les auteurs mêmes de la vie, qui ne pourront pas ne pas sentir la présence de leur enfant, sa participation à leur existence, son apport à leur bien commun et à celui de la communauté familiale. C'est là une vérité qui demeure évidente dans sa simplicité et sa profondeur. Le bien commun de la société entière réside dans l'homme, qui est la route de l'Église. Il est avant tout la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, selon la formule bien connue de saint Irénée. Nous sommes ici en présence de la plus haute définition de l'homme. La gloire de Dieu est le bien commun de tout ce qui existe. C'est le bien commun du genre humain. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur. Et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire bienheureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils s'en réchappent. Alors, ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Il sera mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers.
il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Un jour, une religieuse âgée, suite à quelques soucis de santé, fait des examens médicaux. Le jour des résultats, elle se présente tranquille devant son médecin, lequel, avec consternation, lui annonce un cancer. La religieuse réagit en criant vers le médecin. « Comment ça? J'ai donné ma vie au Seigneur, il me récompense comme ça ?» Mais faisons attention à ne pas juger trop vite cette réaction. Et regardons plutôt le texte du prophète Malachie, qui me semble parler exactement de notre bonne sœur. Les sujets de notre lecture se comportent exactement comme notre petite bonne sœur. Ils servent Dieu pour une récompense. Mais on peut dire que servir Dieu pour une récompense n'est pas si incompréhensible. On peut dire qu'il est même juste de s'attendre à une récompense. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Demande Pierre à Jésus. Et nous tous connaissons par cœur sa réponse. En effet, le problème arrive quand les justes de notre lecture, avec notre chère et petite bonne sœur, veulent choisir leur récompense et font confusion entre les biens qui périssent et les biens éternels. Mais le Seigneur est patient avec eux comme avec nous. Il leur offre et il nous offre d'innombrables occasions de conversion tout au long de la vie. Et il nous promet, ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. Je n'ai aucun doute que notre très chère et petite bonne sœur a eu ces occasions pour se convertir et qu'après son départ de ce monde, elle a pu expérimenter toute l'indulgence et la miséricorde du Seigneur, qui sans doute l'a prise avec lui dans la joie sans fin de la gloire trinitaire. Peut-être même que c'est elle qui des cieux m'a rappelé son histoire pour ses commentaires. Mais nous, qui sommes encore sur cette terre, encore en lutte pour nous convertir, comment pouvons-nous tirer profit de cette lecture et de l'histoire de notre sainte, très chère et petite bonne sœur? Dimanche dernier, ici à Saint-Gervais, c'était un dimanche de Jérusalem. Le thème de la journée était lié à Saint François, et donc dans le riche et vif partage de l'après-midi, on n'a pas pu s'empêcher de parler d'humilité et de joie. Nous avons constaté que les deux sont étroitement liés. On s'est dit que l'humilité vient de la conscience d'être à la juste place, à la place que Dieu nous donne, et d'être en vérité devant lui, sans se penser plus grand ni plus petit de ce qu'on est devant lui. La joie véritable et profonde n'est rien d'autre que le fruit de l'acceptation de cette place. Tout ça me semble étroitement lié à la lecture d'aujourd'hui, et peut-être que je peux conclure avec une question que chacun pourra garder pour la réflexion et la prière personnelle. Quelle est la place que Dieu m'a donnée? Est-ce que je l'accepte sans me révolter? Cette place est ma joie? Bref, qu'est-ce que ma joie? Seigneur, accorde-nous toujours la clarté pour comprendre ce que tu nous demandes et donne-nous la force et la grâce pour l'accepter
afin que soit notre joie et ta joie. Kyrie eleison. Prions pour notre pape François, que l'Esprit Saint l'éclaire et le guide dans son ministère. Prions pour les étrangers et les immigrés qui cherchent une main tendue, pour les victimes des conflits et des guerres. Prions le Seigneur. Demandons pour nous-mêmes et pour les habitants de notre ville le don de la crainte filiale. Que le soleil de justice s'élève, qu'il apporte la guérison dans son rayonnement. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.